Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun. C'est le quotidien Le Jour dans son édition du mardi 28 avril 2020 qui fait la grande révélation. L'on apprend de ce journal qui a pignon sur rue qu'un groupe de réflexion constitué de filles et fils du Septentrion, à savoir la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, s'est assis à 2 reprises en fin février 2020 dans la métropole régionale du Nord et la seconde rencontre s'est tenue le 28 mars dernier à Yaoundé. Le groupe de réflexion qui s'est donné le nom de baptême, la Ligue du Grand Nord, égrène dans ce qui est considéré comme un mémorandum, un chapelet de frustration dont serait victime la partie septentrionale du Cameroun. Ces ressortissants s'estiment marginalisés dans tous les domaines et ont étayé leur position par des exemples, en l'occurrence la sous-représentation des populations du Grand Nord au Parlement, la discrimination de ces natifs dans l'armée, l'absence d'hôpitaux de référence, les frustrations que vivent les prisonniers de l'opération Épervier, originaires du Septentrion, la suppression des liaisons aériennes en direction de cette partie du pays. La Ligue du Grand Nord, face à toutes ces récriminations, envisage le basculement du parti au pouvoir, le RDPC, vers l'opposition, notamment au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Accident de la circulation à Edéa, dans la Sanaga maritime, région du littoral. 2 personnes, un conducteur et son passager, sont passés de vie à trépas dans un accident de la circulation survenu ce mardi matin dans l'arrondissement d'Edéa 1er, précisément au lieu dit Premier Pont. Le camion en provenance de Douala a littéralement écrasé une moto avec ses occupants. Un témoin de la scène raconte au micro de Serge Eto. J'ai vu à distance une moto qui était garée en direction de Douala. Le gars avait stationné. Apparemment, il voulait faire un demi-tour pour aller vers le centre-ville. Mais malheureusement, il n'a pas pris le temps de contrôler la route avant de faire la traversée. C'est ainsi qu'un camion semi-remorque en train d'aller vers Yaoundé, en direction de Yaoundé, le gars, voyant qu'il est déjà à proximité du camion, vu qu'il ne pouvait pas faire marche arrière, se jette avec la personne qui était derrière, avec la dame qui était derrière. Les deux se jettent et le camion n'a pas frôlé à la moto. Les deux se sont plutôt retrouvés sous le camion. Le camionneur n'était au courant de rien, vu que quand tu es dans leur cabine là, tu ne constates pas tout. Une voiture venant derrière ce camion, immatriculée AC 234, dépasse le camion pour aller lui signaler qu'il a fait les dégâts. Et le camionneur gare alors et il se rend compte que réellement il y a deux morts sous son camion. La région de la Damawa enregistre jusqu'ici 3 cas de coronavirus. Les personnes infectées sont prises en charge par le personnel médical et suivent leur traitement dans les lieux appropriés. La cellule régionale de riposte contre cette pandémie est mise sur le terrain 24 heures sur 24. Objectif, s'assurer de l'application stricte des mesures barrières gouvernementales afin d'éviter d'autres cas de contamination. Le secrétaire d'État à la santé en charge des épidémies et des pandémies, Alim Hayatou, a effectué une visite de travail de 48 heures dans le chef-lieu de la région de la Damawa. Il s'est rendu tour à tour au laboratoire de production de solutions hydroalcooliques de l'université de Ngaoundéré, à la gare voyageurs de Ngaoundéré, à l'hôpital régional, à la délégation régionale de la santé publique et dans les sites prévus pour la mise en quarantaine des personnes suspectes. Le membre du gouvernement qu'accompagnait le gouverneur Kildadi Boukar a fait savoir son satisfecit quant aux dispositions prises au niveau local pour faire face au Covid-19, non sans réitérer la volonté du gouvernement à éradiquer cette pandémie. C'était au cours de la réunion d'évaluation qu'il a présidé, à laquelle on prépare tous les sectoriels impliqués dans la lutte contre la Covid-19 dans cette partie du pays. Des cubiténaires de 1000 litres avec support, solution hydroalcoolique, des savons et recharge de 5 litres, des masques et nouveaux seaux pour lave-mains. Ce matériel représente le deuxième stock remis le 22 avril dernier
aux 4 communes d'Undé par le réseau international des princesses et reines d'Undé, dont les activités sont parrainées par la reine-mère Célestine Ketcha-Cortès, par ailleurs ministre de l'Habitat et du Développement urbain. La première phase de ce soutien à la population dans la lutte et la riposte contre la Covid-19 est intervenue le 9 avril 2020 en présence des différents chefs traditionnels. Initié pour accompagner les actions du chef de l'État, le REPRIM a reçu un appui consistant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'une valeur de 22 millions de francs CFA. L'association était représentée au cours de cette cérémonie par la reine-mère Charlotte Nchemi, sous la conduite du docteur Jonas Kwemu, maire de Banganté. Nous vous proposons à présent de suivre le préfet d'Undé et la représentante du REPRIM, propos recueillis par Alexis Yangwa. J'ai demandé aux populations de respecter les règles et des mesures édictées par le gouvernement de la République. En même temps, j'ai interpellé les élites de suivre l'exemple du REPRIM. Comme tout guerrier, tu ne peux pas rester croiser les bras. Tu t'apprêtes, tu affûtes tes armes. Que ça vient vous boxer ensemble. C'est l'objectif de l'Ukraine. Parce qu'on veut barrer l'entrée dans Banganté. Quand je dis Banganté, dans le nez. Nous choisissons un village, il y a les allo qui circulent, qui parlent. Et il y a des jeunes étudiants en médecine qui entrent de cas en cas, qui démontrent, qui leur apprennent, qui leur expliquent le pourquoi des choses. La commune de Dizangué barre la route au Covid-19 après avoir remis un important don de masques de protection et de gel hydroalcoolique. Le maire de Dizangué, Minka Wanda Idelver, a poursuivi son action de riposte. Il était accompagné pour la circonstance par le sous-préfet Sanjomo Sousten Patient. Les autorités administratives et municipales ont effectué le tour des marchés et des villages de l'arrondissement de Dizangué. Elles en ont profité pour sensibiliser les populations au respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale. Une visite achevée par la remise de dons de masques et de gel hydroalcoolique aux populations. À la suite de l'observance des mesures prescrites par le gouvernement, déjà par la haute volonté du président de la République. Donc à Dizangué ici, nous n'avons que intensifié cette sensibilisation-là auprès de nos populations en leur indiquant de plus près les mesures prises par le gouvernement, mais avec des exemples démonstratifs de ce qui devrait être fait précisément. Donc il n'était pas question d'une stratégie particulière, sauf que la commune s'est donnée de mettre en place un plan communal de riposte et qui portait simplement à mettre un comité communal en place qui devait donc descendre sur le terrain pour la sensibilisation auprès des chefs, des comités de développement, des associations diverses et tout autre volontaire. Pour le maire, cette campagne de sensibilisation et d'éducation des populations leur permet de poser des actes utiles pour mieux riposter à la pandémie. Le maire de la ville d'Edéa, Albert Emmanuel Lens, et les commerçants de la ville Lumière sont résolument engagés pour barrer la voie au Covid-19. L'édile tient à ce que le message soit véhiculé dans la ville d'Edéa pour une meilleure réussite de cette opération qui nécessite aussi et surtout l'implication du secteur informel. Pour cela, tous les commerçants se sont engagés à le soutenir dans ce combat sans merci contre la Covid-19. Il ira tout de même demander de respecter toutes les mesures barrières éditées par le gouvernement de la République dans les marchés, à savoir le lavage de mains, le port du masque et le respect de la distanciation entre le vendeur et le client. Des gestes ô combien importants pour la lutte contre la Covid-19 dans les marchés de la ville d'Edéa et salués par tous les commerçants présents. Toujours en rapport avec la Covid-19, Albert Emmanuel Lens a pris des décisions dans le cadre du plan de riposte local contre le coronavirus. Ainsi, le marché central et le marché du bord seront désinfectés chaque semaine, le lundi et le mercredi alternativement. Nous aurons 2 journées de désinfection pour les marchés de la ville d'Edéa
le lundi et le mercredi. 2 journées qui vont s'organiser en alternance entre les 2 marchés. En l'occurrence, la semaine prochaine, dès le lundi, nous aurons la désinfection du marché du bord. Et le mercredi, ce sera le marché central. La semaine d'après, ce sera l'inverse. À Finfinda, dans le département de l'Océan, les 25 conseillers de la mairie de Lukunji se sont retrouvés à l'hôtel de ville en cours d'achèvement pour la toute première session ordinaire du conseil municipal consacré à l'examen et à l'adoption des comptes administratifs et de gestion de l'exercice dernier. On retiendra que le montant prévisionnel est de 807 millions de francs CFA. Il a connu un taux d'exécution de 48,8% en recettes et 47,9% en dépenses. Contexte oblige, l'exécutif a été invité par le préfet de mettre sur pied des stratégies efficaces pour barrer la voie au Covid-19 dans la municipalité. Aussi, la nouvelle équipe municipale aura pour principaux défis l'achèvement, l'équipement et la construction de l'hôtel de ville, l'amélioration des recouvrements de recettes qui reste et demeure un casse-tête chinois. Une bataille qui nécessite l'accompagnement des pouvoirs publics, comme le dit le maire Vandelin Ankoua au micro de Simplice Bonin. Nous comptons beaucoup plus sur les structures de l'État pour nous aider à faire plus de recouvrement et le civisme des uns et des autres. Donc, dès que tout le monde se retrouve dans son rôle, je pense que nous ferons mieux par rapport aux années précédentes.